Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi également, je vais bien. Aujourd'hui, je vous propose de la pizza. Mais avant tout, je vous amène découvrir la bonne farine pour une meilleure pizza comme au restaurant. Nous sommes donc chez Intermarché. Le prix au kilo revient à 1,81 € pour la pizza napolitaine, 2,23 €. J'espère que ces informations vous seront utiles pour votre meilleure pizza. On passe, donc je voulais expliquer un peu comment utiliser ces verres doseurs parce que ça complique certaines personnes. Les écrits en vert, c'est pour du sucre, au milieu, c'est pour les liquides et à la fin, en rouge, c'est pour la farine. C'est très important de peser vos ingrédients. Au cas où vous n'avez pas de verre doseur ou vous n'arrivez peut-être pas à bien vous en servir, dans ces cas, utilisez votre balance. Remettez-les en fonction millilitres. Vous appuyez sur tard pour remettre tout à zéro. Alors, sachez en fait que lorsque vous posez votre récipient sur la balance, elle pèse non seulement les contenus, mais également le récipient. D'où la nécessité de tout vider, à remettre la balance à zéro pour ensuite bien peser. Dans mon cas, 300 millilitres d'eau tiède dans laquelle je viens délayer la levure boulangère. J'ai bien remué et laissé reposer le temps de peser la farine. Donc, les packaging se présentent comme ceci. Vous y trouverez les conseils d'utilisation. J'ai prévu 500 g de farine pour 300 ml d'eau. Je viens ajouter dans la farine de l'ail, du poivre. C'est facultatif. Sinon, vous pouvez apporter votre touche personnelle, telle que mettre par exemple l'échalote ou de l'oignon rouge finement haché dans votre pâte. Oui, j'ai déjà fait ça, c'est trop bon. Une pâte avec de l'oignon, une cuillère à soupe de l'huile d'olive. Vous pouvez travailler votre pâte avec votre robot, votre batteur ou encore faire à la main comme moi. Donc j'ai opté pour le pétrissage à la main. J'insiste, il est très important de peser vos ingrédients. Ne faites pas les choses au pif, sinon vous allez louper votre recette de pizza. Je vais laisser reposer la pâte pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, je vais diviser la pâte en deux parts. Parce que j'avais prévu à la base de faire 2 pizzas. Et ensuite, je vais former des pâtons que je vais réserver pendant 1 heure. Vous laissez fermenter la pâte pendant 1 heure. C'est très important que la fermentation soit bien faite. La pâte va doubler de volume. Vous aurez une bonne pizza avec un meilleur goût. Donc ici, je ne vais pas utiliser, je ne vais pas faire comme des pizzaiolos. Ils ont de l'expérience. Je sais que sur cette chaîne, il y a des parents, il y a des mamans, de papas qui ne connaissent pas certaines recettes. Alors, je suis allée vraiment... j'ai utilisé une méthode beaucoup plus simple. Donc, je vais utiliser ma pâte directement sur le moule à pizza. J'ai mis un peu d'huile d'olive pour faciliter la manipulation de la pâte. Alors, sur cette étape, j'ai été vraiment un peu longue parce que je voulais que vous compreniez qu'il n'y a pas de miracle, qu'il n'y a pas de magie. Donc, vous allez tout simplement tirer à chaque fois votre pâte. Vous faites des mouvements circulaires. Donc, du milieu vers l'extérieur. L'extérieur, vous laissez un peu, vous rembourrez un peu l'extérieur, c'est-à-dire les extrémités vont être un peu volumineuses. Le milieu doit être très fine comme ceci, parce qu'à la cuisson, elles vont gonfler. Donc, très important, sinon si vous laissez le milieu
très épaisse quand elle va passer, lorsque la pâte va passer à la cuisson, elle va ensuite gonfler et ça va pas être beau. Vous aurez une mauvaise forme de la pâte, enfin de la pizza. Moi, je vais utiliser de la sauce tomate, mais vous pouvez la remplacer par la sauce barbecue, vous pouvez la remplacer par la crème fraîche, c'est vraiment comme vous voulez. La mozzarella, les champignons, c'est du champignon frais que j'avais réservé au congélateur, de l'oignon blanc, chorizo. Vous garnissez votre pizza à votre goût. Donc, j'avais ensuite acheté ces mélanges pizza à 2 € quelque chose chez Leclerc. En tout cas, il est vraiment impeccable. Il apporte une touche très particulière. Donc, réglez votre four au max sur la fonction grill. Moi, j'ai enfourné ma pizza pendant 20 minutes. Mais si vous avez un four spécial pizza, c'est environ 12 à 15 minutes de cuisson. Mais pour des fours traditionnels, des fours ordinaires, c'est 15 minutes. Si vous voulez pas qu'elle cuise beaucoup, enfin qu'elle ne soit pas trop dorée, mais si vous voulez un peu de couleur, c'est 20 minutes. Et voilà, au bout de 20 minutes, elle est prête. Elle donne envie de manger. Elles sont trop bon. Elle est savoureuse. Elle est trop délicieuse avant de la mettre dans la bouche. Donc, on a déjà envie de manger. Hein, ça salive. Hein, ça fait saliver cette pizza. Donc, j'espère que vous avez aimé la recette. Elle se présente comme ceci. Vous pouvez voir, les extrémités sont remboureuses. Regarde, le milieu est très fine, elle est moelleuse. À l'intérieur, regarde-moi à l'intérieur, moelleuse. Vous avez également le croustillant à l'extérieur. Ça, c'est la deuxième pizza au lardon, bacon de lardon. Ce n'était pas ma préférée, ça, c'était la préférée des enfants. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé. Cette recette était faite vraiment pour des personnes qui n'ont jamais réalisé des pizzas. Likez et on se voit